Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions continuer notre enseignement sur la véritable Église. Et aujourd'hui, nous allons entamer, je crois, la 15e partie. Hier, il y a eu un lapsus, j'étais dans la 14e partie et j'avais dit 13e partie. Donc aujourd'hui, hier nous avons vu la 14e partie, aujourd'hui nous allons voir la 15e partie et nous serons toujours dans la partie l'offrande. Comment donner l'offrande dans la nouvelle église, comment aider les conducteurs et comment aussi aider nos frères et sœurs qui sont avec nous dans l'église. Nous allons prier avant de continuer l'enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, merci encore pour ce jour, merci encore pour ce moment. Merci encore parce que tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce à chacun d'entre nous afin d'être encore parmi les vivants. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Tu nous as donné ta paix et ta joie. Tu permets, Seigneur Dieu, que nous puissions lever nos bras, lever nos pieds, Seigneur Dieu. C'est une grâce encore et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous gardes en parfaite santé, malgré, Seigneur Dieu, les virus, les maladies, les bactéries qui circulent dans le monde. Mais nous qui sommes tes enfants, tu prends toujours soin de nous et nous voulons te dire merci. À présent, éternel mon Dieu, nous voulons encore plonger nos regards dans ta loi parfaite, dans tes ordonnances, dans tes préceptes, papa. Papa, viens nous éclairer, viens nous montrer comment nous devons marcher dans tes voies. Viens nous montrer comment nous devons suivre ta parole. Viens nous montrer comment nous devons marcher dans la lumière qui est ta parole, papa. Car ta parole est une lumière sur nos sentiers et nous devons tous les jours le consulter afin d'agir et de vivre selon elle, papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom mes frères. Attendez, je vais régler un peu l'éclairage de la vidéo. Bon, ça va venir parce qu'il y a un peu... Vous savez, il y a le brouillard chez moi. Et donc, j'ai allumé les lumières, mais je ne veux pas trop avoir de lumière parce que ça me donne après beaucoup plus de chaleur. Donc, nous allons entamer l'enseignement. Et j'aimerais déjà, avant de continuer, de faire une mise au point. Il y a des choses que nous devons connaître. Je vous ai dit dès le départ de cet enseignement que nous aurons plusieurs chapitres parce que je dois enseigner tous les détails que l'Église doit connaître concernant l'Église. Et il n'y a pas de détails que je dois laisser tomber parce qu'il y a un tel ou un tel qui n'est pas à l'aise avec ça. Que vous soyez à l'aise ou pas, ce n'est pas mon problème. Écoutez-moi très bien. Je suis un apôtre du Seigneur. Que vous soyez à l'aise avec des choses ou pas, je dois dire ce que les Écritures disent. Je dois enseigner ce que les Écritures enseignent. Je ne viens pas ici parce que je n'ai rien à faire, mais je veux parler. C'est le Seigneur qui me demande de faire ce travail. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le travail que je fais. Je rends grâce à mes frères qui m'encouragent, qui prient pour moi, qui me disent merci tous les jours pour le travail que je fais. Notamment, je n'oublie pas le serviteur Jules Comlan, je n'oublie pas les autres frères qui m'envoient souvent de leur encouragement par rapport à ces enseignements que je donne. Mes chers frères et sœurs, sachez que cet enseignement est capital pour l'Église. C'est un fondement, c'est une base. Aujourd'hui, l'Église est vraiment mal. Je ne peux même pas dire si je peux appeler même ça l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner sur l'Église et de parler de tout. Souvenez-vous que lorsque j'ai commencé l'enseignement, je suis allé étape par étape pour vous dire que nous avons fait des recherches pour pouvoir enseigner ce que nos prédécesseurs qui ont commencé l'Église, quel a été leurs actes, quel a été leur comportement, quels sont les enseignements qu'ils nous ont donnés. C'est ça que je viens vous révéler. Donc je ne viens pas ici parce que je cherche des amis ou des gens qui vont être d'accord avec ce que je dis. Mais moi je dis ce que la Bible dit. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne. Vous pouvez ne pas m'appeler vos frères, votre frère. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moi je dois enseigner ce que la parole dit.
afin que le monde sache, afin que l'Église, ceux qui sont dans l'Église, puissent savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'Église. C'est ça ma motivation et c'est ça l'objectif que moi je poursuis. Je pense que cette mise au point est au clair. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne l'offrande dans l'Église, et comme j'ai commencé à expliquer les détails sur comment doit se faire l'offrande dans l'Église et comment nous devons honorer aussi ceux qui nous conduisent dans le Seigneur, ceux qui sont des bergers, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui nous enseignent la parole, ils ont également besoin de notre soutien. Cela est écrit dans les Écritures. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus avait dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque le Seigneur avait envoyé les disciples, il leur disait que lorsque vous irez dans une maison, si la maison est digne de vous accueillir, restez-y, demeurez-y, enseignez et prenez tout ce qu'on vous donnera. Ne prenez ni argent, ni or, ni bourse, mais prenez tout ce qu'on vous donnera. Parce que le Seigneur savait bien réellement que les gens vont nourrir ses serviteurs. Parce que le Seigneur savait que les gens vont prendre soin de ses serviteurs. Aujourd'hui, parce qu'il y a des serviteurs méchants qui ont utilisé ou bien qui ont mal enseigné ou bien qui font la prodada avec les finances, qui font la prodada avec les biens de leurs frères et sœurs, c'est pour cela que nous ne devons plus dire la vérité, que nous ne devons plus enseigner la vérité. Mes chers frères et sœurs, je ne viens pas ici quand j'enseigne cela, je ne vous enseigne pas pour que vous venez me donner vos biens. Ça fait plus de 17 ans que je sers le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ça fait plus de 17 ans que je sers le Seigneur. Je ne me suis jamais plaint pour dire, venez me donner quoi que ce soit. Non, le Seigneur connaît mon travail, il connaît mon cœur. Il y a des gens qui me soutiennent. Je bénis Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu. Mais je dois dire ce que l'Écriture dit. C'est ce que moi j'enseigne. Je dois enseigner tout ce que l'Écriture dit concernant l'Église. Et nous sommes sur la véritable Église. Je vais continuer cet enseignement jusqu'à ce que le Seigneur me dise arrête. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Seigneur permet, je vais finir la partie offrande, comment donner l'offrande dans l'église. Parce que dans l'église, il n'y a plus la dîme. Si vous remarquez bien tous les passages que je partage depuis lorsque je suis au niveau des offrandes, on n'a jamais parlé de la dîme parce que la dîme n'est plus d'actualité. Mais il n'y a que des offrandes volontaires que nous devons faire maintenant dans l'église. Nous devons soutenir aussi ceux qui nous enseignent parce que c'est l'ouvrier mérite son salaire. Que vous le voulez ou pas, ce sont les Écritures. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu as un homme de Dieu qui t'enseigne, si tu as un homme de Dieu qui est ton berger et que tu ne le soutiens pas, que ce soit matériellement ou financièrement, sous prétexte que la personne doit se contenter de ce qu'il a, sous prétexte que la personne... parce qu'il y a eu des faux prédicateurs, il y a eu des gens qui ont géré mal l'argent de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu n'obéis pas à la parole. Je vais vous dire la vérité. Si tu es un enfant de Dieu qui ne soutient pas ton berger, celui qui t'enseigne, celui qui te nourrit spirituellement, tu ne participes pas à son bien-être, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est la vérité. Nous allons maintenant continuer l'enseignement. Et nous allons voir ce que les Écritures disent. Nous allons aller rapidement pour finir avec l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul parlait de son ministère, comment il recevait du soutien de certaines personnes et d'autres il n'en recevait pas et d'autres il ne voulait même pas en recevoir parce qu'il trouvait que ces personnes-là n'étaient pas matures, n'avaient pas encore compris que c'était important de pouvoir semer dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons voir Philippiens chapitre 2. Et là, je suis dans la Bible Louis II aujourd'hui. Nous allons voir Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 20 au verset 30 rapidement. Philippiens chapitre 2 du verset 20 au verset 30 rapidement. Écoutez ce que la parole déclare. Car je n'ai ici personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur vos situations. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Regardez, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui cherchaient déjà leur propre intérêt, mais qui ne cherchaient pas
l'intérêt du royaume. Quand on cherche l'intérêt du royaume, on se soumet à la parole de Dieu dans toutes ses formes. On ne choisit pas une certaine parole de Dieu qu'on aime bien et d'autres on les rejette. Et d'autres on a des raisonnements, on raisonne. Oui mais moi je pense que, oui mais moi je veux que, oui mais moi personnellement. Il n'y a pas de moi personnellement. Moi personnellement c'est la parole. Écoutez-moi très bien, moi personnellement c'est la parole. Il n'y a pas de moi personnellement, moi ceci. Non, moi personnellement c'est la parole. Car je n'ai ici personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur vos situations. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Il est en train de parler de Timothée. Parce que si vous regardez le verset 19, il dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc il parlait de Timothée qui œuvrait avec lui comme un enfant et son père. Timothée a travaillé avec Paul comme un enfant et son père. Il était dans la même disposition de cœur que l'apôtre Paul. Voilà pourquoi Paul l'aimait beaucoup. Parce que Timothée a pris à cœur la mission que Dieu a confiée à son berger, celui qui l'enseigne, la manière de travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est Paul qui a enseigné Timothée. Voilà pourquoi Paul en parle en disant « Car je n'ai ici personne », verset 20 de Philippiens chapitre 2, « Je n'ai ici personne pour prendre sincèrement à cœur vos situations. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Quand on se consacre à l'évangile, c'est une épreuve, mes frères. Vous m'écoutez parler, vous ne savez pas les épreuves que j'ai. Vous me voyez dénoncer des grands mafias dans l'église. Vous ne savez pas les persécutions que j'encours. Vous ne savez pas les épreuves auxquelles je suis confronté. Le jour où je serai assassiné, certains d'entre vous, je ne sais pas si vous allez même vous souvenir de mes enfants. Vous voyez, il y a le travail qu'on fait, ce n'est pas un travail facile. Non, c'est un travail qui est très difficile. Mais nous le faisons parce que Dieu nous a appelés et nous en sommes fiers. C'est une volonté de Dieu pour nous. Je ne peux pas faire autre chose que ce que je dois faire, c'est ça. Prêcher l'évangile, la vraie évangile. Pas l'évangile dilué, pas l'évangile bonbon, mais le vrai évangile dans lequel il y a tout. On prend tout le package. On ne choisit pas certaines choses et on en délaisse d'autres. Non, nous on prend tout. Je continue. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Regardez, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 25. Paul dit, j'ai estimé nécessaire. J'ai estimé nécessaire, ça veut dire c'est un besoin. C'est très capital, c'est important. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Donc Paul avait des besoins. Malgré qu'il travaillait, malgré qu'il ne voulait pas être à la charge des frères, mais par moments, il n'arrivait pas. Et il avait besoin de soutien des frères. Il avait besoin de soutien de d'autres personnes. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Que ne dites pas que non, ben oui, comme certains me disent, soit comme Paul. Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire de Paul. Paul travaillait pas tantôt il ne travaillait pas. Tantôt il était aidé, tantôt il n'était pas aidé. Donc, il faut que vous compreniez que vous devez aider vos serviteurs. Je ne parle pas pour moi pour que vous puissiez venir m'aider. Moi, je rends grâce à Dieu qu'il y a déjà des gens qui m'aident. Et que moi-même, je travaille aussi pour ne pas être à la charge de mes frères et sœurs. Je travaille moi-même.
Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a aussi des gens qui me soutiennent dans ce que je fais. Mais je dois vous dire ce que disent les Écritures, que vous devez savoir que vos serviteurs, vos conducteurs ont besoin de vous pour continuer l'œuvre. Un serviteur de Dieu ne doit pas se soucier de ce qu'il va manger demain s'il est en train de prêcher l'évangile. Mais si vous ne participez pas, comment il peut le faire sans se soucier de demain? Comment il peut s'engager en étant totalement dans l'œuvre qu'il fait? Donc vous avez besoin de soutenir vos conducteurs. Vous avez besoin de soutenir vos pasteurs, vos apôtres, vos prophètes, vos enseignants. Je dis bien, vous avez besoin de les soutenir et je parle de ceux qui sont authentiques. Je ne parle pas de ceux-là qui vous emprisonnent dans leur secte, qui vous dépouillent pour aller créer leur bâtiment qu'ils appellent l'église, pour aller créer des centres commerciaux, pour avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Je ne suis pas en train de parler de ceux-là. Je suis en train de parler de ceux-là qui sont modestes, de ceux-là qui sont humbles, de ceux-là qui font le travail comme le Seigneur lui-même nous le montre dans les Écritures, où nous voyons que les gens ont servi le Seigneur dans la simplicité. C'est de ceux-là dont je vous parle. J'espère que mon langage est clair. Verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Regardez, il n'y a plus d'honneur dans l'église aujourd'hui. Paul dit, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'honneur dans l'église. On méprise les serviteurs de Dieu. On méprise nos conducteurs. On méprise ceux qui nous enseignent. Ça, ce n'est pas juste. Nous devons le dire aussi. Voilà pourquoi je vous parle de la véritable église. Dans la véritable église, on honore les anciens. On honore nos conducteurs. On honore ceux qui ont mis leur vie en stand-by pour servir le Seigneur. Vous savez combien d'années j'ai perdu pour servir le Seigneur? J'ai pris des fois 3 ans pour aller étudier la Bible. Ce que Dieu ne me demandait pas parce que je pensais que c'était comme ça. Sans travailler, 3 ans pour aller étudier la Bible. Avant de comprendre plus tard que ce n'est pas ce que Dieu me demandait puisqu'il m'a déjà donné la grâce. Il fallait que je me consacre à lui. Il fallait que je m'attache à lui et marcher avec lui et lui va me conduire. Mais c'est un sacrifice que certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts de faire. Et vous voyez, tous les jours, je suis à l'œuvre. Je dénonce, j'enseigne. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Je bénis mes frères et sœurs qui m'honorent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de la part de notre Dieu. Verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il a exposé comment? Sa vie. Nous allons continuer encore. 1 Thessaloniciens chapitre 4 rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 parce que je veux finir avec la partie offrande pour continuer l'enseignement sur d'autres horizons encore. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire du verset 3 au verset 12 et vous allez comprendre encore quelque chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 au verset 12. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Regardez ce que Paul dit. Regardez. C'est que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6 dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. De fraude et de cupidité. Il y a la cupidité aujourd'hui dans l'église. Il y a la fraude aujourd'hui dans l'église.
Hein? Je vois des pasteurs, je vois des conducteurs qui gonflent les factures de leurs églises parce qu'ils veulent mettre un peu dans leur propre poche. Qui gonflent les factures de leurs églises. Qui vont acheter des choses de luxe dans leurs églises parce qu'ils veulent eux-mêmes mettre un peu dans leur poche. Est-ce que cela est normal? Que toi, en tant que prédicateur, ce que tu as besoin, c'est de te nourrir, c'est de te vertir. Ça va. Si nous avons le nécessaire pour manger et boire, ceux qui veulent encore s'enrichir, la Bible dit qu'ils tombent dans des tourments. Voilà pourquoi beaucoup d'entre ces prédicateurs sont sortis de la volonté de Dieu parce qu'ils sont cupides. C'est parce qu'ils sont cupides, ils aiment de belles choses, ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas se contenter de l'essentiel, mais ils veulent s'accaparer de tout. Ils veulent être les millionnaires sur terre. Pas en travaillant, hein, mais en vivant sur le dos de leurs frères. Cela est un péché grave. Prédicateur, cela est un péché. Tu dois te repentir pour ça. Toi qui es prédicateur et que tu vis sur le dos de tes frères, sur le dos de tes soeurs, tu vis. Si tu vis normalement, gloire à Dieu. Mais si tu as une vie au-delà de ce qu'il faut, au-delà de ce qui est juste, Dieu te demandera de rendre compte de comment tu as vécu dans l'opulence, de comment tu as vécu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez bien. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette qui? Mais il rejette Dieu. Voilà pourquoi quand je vous dis également que vous devez soutenir ceux qui vous enseignent, vous devez les aider afin que le travail soit facile pour eux. Si vous ne le faites pas non plus, vous êtes en train de rejeter Dieu parce que c'est un commandement du Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Quand Jésus avait envoyé les apôtres, il leur a dit, ne prenez ni bourse, ni or, ni argent, parce qu'il comptait sur vous, que vous allez savoir que c'est pour vous qu'ils ont mis comment leur vie professionnelle, ils les ont mis de côté pour être à votre service. Mais vous ne voulez pas donner parce qu'il y en a eu quelques-uns qui, lorsqu'ils ont reçu les dons des frères, ils en avaient abusé. Ils en avaient tellement abusé qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus donner, vous ne voulez plus ouvrir vos mains pour libérer les bénédictions que Dieu vous a données pour vos frères. Mais Galates 6 dit que celui à qui on enseigne la parole fasse comment? Pardonne, c'est la parole. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Nous devons vous le dire. Voilà pourquoi je vous le dis. Si vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois vous dire la vérité parce que je suis en train de parler de la véritable église. Nous continuons. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez été vous-même, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Regardez, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Lorsque vous marchez dans l'amour de Dieu, lorsque vous marchez dans la vérité de Dieu, nous devons vous exhorter à continuer dans ce sens, à aller toujours dans ce sens, à ne pas tergiverser, à ne pas reculer, mais à progresser dans ce que vous faites. Voilà pourquoi je dois insister sur ces choses afin que vous, qui avez compris déjà ces choses et qui les mettez en pratique, que vous continuez, que vous ne régressez pas, mais que vous continuez dans le travail que vous faites, dans votre assemblée, dans votre communauté, envers les frères, envers les serviteurs de Dieu. Ne vous arrêtez pas. Quand je parle des serviteurs de Dieu, quand le mot serviteur de Dieu sort de ma bouche, sachez que je parle toujours des authentiques et des vrais. Je ne parle pas des faux. Je continue. Verset 9 au verset 12 où nous allons nous arrêter. Pour ce qui est de l'amour fraternel,
Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez vous-même, car vous avez appris vous-même de Dieu comment vous devez vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquillement, à vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez pas besoin de personne. Regardez bien le verset 11 au verset 12. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous voyez, l'apôtre Paul les recommandait qu'ils doivent comprendre aussi qu'eux-mêmes, ils doivent s'occuper de leurs propres affaires, qu'ils ne doivent pas aller s'occuper des affaires d'autrui. Parce qu'il y en a ceux qui, dans l'église, s'occupent des futilités, qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent vivre au dos du contribuable, au dos de leurs frères et sœurs. Cela aussi, ce n'est pas juste. Si tu es un serviteur de Dieu, qui est dans l'enseignement, qui est dans la conduite de l'église, et que tu le fais bien, toi, tu as besoin de soutien. Mais ceux-là qui ne font rien, qui sont là, mais qui espèrent aussi qu'eux aussi, ils vont recevoir un salaire à la fin du mois. Non, ils doivent aller travailler. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, convenablement, qui prennent soin du troupeau, qui prennent soin du brebis, ceux-là ont besoin de soutien de leurs frères et sœurs. Mais ceux-là qui sont en train de s'occuper des futilités, nous les exhortons à travailler, à s'occuper de leurs propres affaires, à ne pas dépendre ou bien à ne pas vivre au dos de leurs frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et rapidement, 2 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3 par contre, c'est pas 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, pour fermer cette petite parenthèse. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6 au verset 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Nous vous recommandons. La parole de Dieu est une recommandation. Est une recommandation formelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6 au verset 12, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur. Ce n'est pas lui. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas un ordre qui vient de lui, mais c'est un ordre qui vient du Seigneur. C'est un commandement qui vient du Seigneur lui-même. C'est un commandement qui vient du Seigneur lui-même. Écoutez-moi très bien, c'est cette recommandation qui vient du Seigneur que l'apôtre Paul était en train de donner aux Thessaloniciens parce qu'il y avait parmi eux des paresseux. Regardez. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Regardez, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Nous avons bien le droit d'être à votre charge. Mais comme nous voulons vous transmettre comme un modèle à imiter, comme moi aussi je le fais, le modèle que je veux transmettre à mes frères et sœurs, et surtout à mes frères serviteurs de Dieu, c'est de ne pas être à la charge des frères et sœurs. S'il y en a qui nous soutiennent, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas ceux qui ne nous soutiennent pas, nous allons travailler nous-mêmes
pour ne pas être à la charge de nos frères et sœurs. Ça fait 17 ans que je fais ça. Plus de 17 ans que je travaille dans le Seigneur, mais je n'ai jamais été à la charge des frères et sœurs. À moins qu'il y a certains qui, touchés par ce que je fais, me soutiennent de temps en temps. Mais je n'ai pas de soutien que je reçois mensuellement ou par semaine. Mais je ne me plains pas. Parce que c'est mon travail. C'est l'œuvre que j'ai choisie. Et je suis fier d'en parler. Mais certains des prédicateurs ne peuvent pas parler comme moi aujourd'hui. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont dépouillé les gens. Ils ont volé les gens. Ils ont menti au peuple. Mais nous vous disons la vérité. Regardez, Paul dit, verset 8 de 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourquoi Paul tenait ce discours? Il le dit dans la suite. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Parce qu'il y avait des gens dans l'église des Thessaloniciens qui s'occupaient de futilité parce qu'ils étaient des paresseux, ils ne voulaient pas travailler. Ils ont vu que, quand on sert Dieu, on peut manger. Donc aujourd'hui, nous n'allons plus travailler. Nous allons nous cacher derrière les authentiques, ceux qui mettent leur vie en danger dans l'œuvre de Dieu. Nous allons nous cacher derrière eux. Comme ça, nous aussi, nous n'allons plus travailler et l'église va s'occuper de nous. Paul a repris ces gens, il leur a dit, allez travailler. Ne fuyez pas le froid. Ne fuyez pas le soleil, ne fuyez pas le froid du dehors pour vous dire, ah non, je suis serviteur de Dieu et je vais demander la dîme et les offrandes. Hey, va travailler. Maintenant, si Dieu t'a appelé et que tu sers Dieu dans la vérité, dans la sincérité, nous exhortons les frères et sœurs qui sont avec les vrais serviteurs de Dieu que vous devez les soutenir dans le travail qu'ils font parce que ceci est de la volonté de Dieu car l'ouvrier mérite son salaire. Vous devez les soutenir. Mais nous ne disons pas que vous devez les soutenir en les soutenant dans leur projet pharaonique. Dans leur projet d'avoir des grands ciels sur cette terre, d'avoir des grandes maisons, de belles voitures, de rouler dans plusieurs voitures, comme je vois certains prédicateurs, quand ils se déplacent, il y a toute une légion de voitures qui les accompagnent. Cela, ce n'est pas de Dieu. Je répète encore, les prédicateurs, que lorsqu'ils sortent de leur maison, ils sont accompagnés des gardes du corps. Jésus n'avait pas de garde du corps. Paul n'avait pas de garde du corps. Pierre n'avait pas de garde du corps. Jean n'avait pas de garde du corps. Mais qui sort avec des véhicules de luxe, des véhicules blindés, parce que vous n'avez pas Dieu dans votre vie et vous trompez le peuple. Nous vous exhortons à aller travailler. Nous vous exhortons même à quitter le ministère parce que Dieu ne vous a pas appelé au ministère. Si Dieu vous a appelé au ministère, vous devez vous comporter comme nos prédécesseurs qui se sont comportés de la manière dont Jésus s'est comporté. Mais vous qui vivez dans l'opulence, vous qui vivez dans l'opulence, dans le m'as-tu vu, dans les projets pharaoniques, vous devez quitter le corps du Christ. Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a jamais appelé. Dieu ne vous a jamais appelé. Vous fuyez le froid, vous fuyez le soleil pour venir vous cacher dans l'église pour dire que vous êtes des serviteurs de Dieu. Nous vous disons de quitter l'église. Votre place n'est pas à l'église. Vous êtes des menteurs, des bandits, des voleurs spirituels. Je vais vous lire ce passage que je viens de lire dans la Bible traduction juive. Vous allez voir que ces personnes-là, ce sont des paresseux. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Vous allez voir que ces personnes-là, la Bible dit que ce sont des paresseux. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset
On va lire à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous guident dans le Seigneur et qui vous reprennent pour provoquer en vous le changement. Regardez la version là. Waouh, quelle belle version. Regardez. 1 Thessaloniciens, plutôt 2 Thessaloniciens, chapitre 5. Non. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens par contre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 qui dit, nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous guident dans le Seigneur et qui vous reprennent pour provoquer en vous le changement. Ayez de la considération et de l'amour à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Mais nous vous recommandons, frères, de reprendre ceux qui manifestent de la paresse, car vous êtes destinés à les aider à changer. Encouragez les craintifs, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Soyez toujours joyeux, priez régulièrement, remerciez pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous qui êtes unis au Messie Yeshua. Là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 au verset 15. C'est ce que je viens de lire. Mais regardez bien le verset 10 qui dit, nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous guident dans le Seigneur et qui vous reprennent pour provoquer en vous le changement. Mon but, c'est de provoquer en vous le changement. Mon souhait, c'est de provoquer en vous le changement. Que vous soyez des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, qui honorent Dieu et qui honorent leur conducteur. Mon but, c'est ça. Regardez bien. Nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous guident dans le Seigneur et qui vous reprennent pour provoquer en vous le changement. Ayez de la considération et de l'amour à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Mais nous vous recommandons, frères, de reprendre ceux qui manifestent. Nous vous recommandons de reprendre ceux qui manifestent de la paresse, car vous êtes destinés à les aider à changer. Ceux qui manifestent de la paresse, nous devons les reprendre parce que nous sommes destinés à les aider à changer. Ceux qui manifestent de la paresse, nous devons les reprendre car nous sommes destinés à les aider à ce qu'ils changent. Mais nous vous recommandons, frères, de reprendre ceux qui manifestent de la paresse, car vous êtes destinés à les aider à changer. Encouragez les craintifs, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. 2 Thessaloniciens maintenant, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous allons lire maintenant à partir du verset 6. Mes frères, maintenant frères, nous vous recommandons au nom du Seigneur. Regardez bien, nous sommes dans la Bible juive complète. Il dit, maintenant frères, nous vous recommandons au nom du Seigneur Yeshua le Messie, de vous tenir à l'écart de tout frère qui vit dans l'oisiveté. Regardez, maintenant frères, nous vous recommandons au nom du Seigneur Yeshua le Messie, de vous tenir à l'écart de tout frère qui vit dans l'oisiveté et qui ne se conforme pas à l'instruction que vous avez reçue de nous. Il y a des gens qui sont oisifs aujourd'hui, qui sont dans les commérages aujourd'hui, qui sont comment? Dans l'oisiveté. Les instructions de Dieu ne leur disent rien. La parole de Dieu ne leur dit rien. Eux, ils aiment les questions oisives, les commentaires oisifs. Fuis ces choses, mon frère. Fuis ces choses, ma soeur. Regarde la vérité. Maintenant, frère, nous vous recommandons au nom du Seigneur Yeshua le Messie de vous tenir à l'écart de tout frère qui vit dans l'oisiveté et qui ne se conforme pas à l'instruction que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien vous-même comment vous devez nous imiter. Car vous savez bien vous-même comment vous devez nous imiter. En effet, nous n'avons pas vécu dans l'oisiveté quand nous étions parmi vous. Quand nous, les apôtres que vous suivez, nous avons été au milieu de vous, nous n'avons pas été dans l'oisiveté. Alors pourquoi vous êtes dans l'oisiveté? Il continue.
Nous n'avons accepté de nourriture de personne sans la payer. Regardez. Nous n'avons accepté de nourriture de personne sans la payer. Bien au contraire, dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour afin de n'être à la charge d'aucun de vous. Nous n'avons accepté de nourriture de personne sans la payer. Vous qui êtes oisifs, les pasteurs qui vivent dans l'oisiveté là, qui ne se consacrent pas vraiment à l'œuvre du Seigneur, à l'enseignement, à enseigner le peuple, à amener le peuple à devenir parfait, à amener le peuple à se sanctifier, à se purifier, à fuir le monde, à fuir le péché. Mais vous êtes dans la loisiveté. Vous avez fait du théâtre dans vos assemblées. Vous avez fait de la gymnastique dans vos assemblées et amener le peuple à faire la même chose. Mais au dos du contribuable, nous vous disons aujourd'hui que vous devez arrêter ça. Verset 8 de 2 Thessaloniciens chapitre 3. Dans la Bible juive complète, la version juive complète, nous n'avons accepté de nourriture de personne sans la payer. Bien au contraire, dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour afin de n'être à la charge d'aucun de vous. Non pas que nous n'ayons le droit d'attendre que vous subveniez à nos besoins, mais pour vous donner à nous-mêmes un exemple à suivre, car lorsque nous étions parmi vous, nous vous avons recommandé ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce que l'église des Thessaloniciens était remplie de paresseux, qui ne veut pas travailler, mais qui voulaient se cacher derrière le ministère. Oui, je suis appelé au ministère, je n'ai plus besoin de travailler. Hé, va travailler. Va travailler. Au moment convenable, Dieu va t'honorer dans le travail que tu fais. Verset 11. Nous avons entendu dire que certains d'entre vous mènent une vie oisive, ne travaillant pas et se mêlant de tout. Voici la preuve. Regardez, verset 11. Nous avons entendu dire que certains d'entre vous mènent une vie oisive. Mènent une vie oisive, ne travaillant pas et se mêlant de tout. Ne travaillant pas et se mêlant de tout. Il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas. Ils se mêlent de tout. Je connais des gens dans l'église qui vivent dans le chômage. Ils ne travaillent pas, mais c'est eux qui se mêlent de tout. Nous travaillons, nous. Non seulement nous travaillons, nous venons aussi vous instruire. Nous faisons un double travail. Nous travaillons et dans le monde pour pouvoir à nos besoins, afin de ne pas être à votre charge. Et nous travaillons aussi également dans l'église afin de vous amener à devenir parfait en Christ. Mais c'est ça. Mon but, c'est de vous amener à devenir parfait en Christ. Mon but, c'est que vous vous sanctifiez encore, que vous vous purifiez encore, que vous vous éloignez du péché. C'est pour ça que je suis à l'œuvre tout le temps. C'est pour ça que je dénonce les choses qui sont néfastes à l'église. Je vous présente les choses qui sont bien, que vous devez faire. C'est pour ça que je le fais. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, verset 11 plutôt. Nous avons entendu dire que certains d'entre vous mènent une vie oisive, ne travaillant pas et se mêlant de tout. Or, à ces gens-là, nous recommandons et nous les exhortons dans le Seigneur Yeshua le Messie de se calmer et de se mettre au travail et de gagner leur substance. Vous voyez? Nous vous recommandons, vous les paresseux, vous les oisives, vous, ceux qui ruminent, les ruminants au milieu de nous, ceux qui sont devenus des animaux qui ruminent, qui n'aiment pas ce que nous disons là. Allez faire de vos propres mains le travail qu'il faut pour manger. Arrêtez de vivre au dos de vos frères. Il y en a aussi des gens qui sont dans l'église, qui aiment mentir à leurs frères pour leur soutirer de l'argent, qui aiment faire pitié devant les gens. Ce sont des gens que vous allez voir, ils ne vont jamais bien s'habiller. Ils vont toujours jouer le malheureux afin que vous puissiez les donner. Ce sont des manipulateurs. Ils vont vous forcer à sortir ce que vous avez économisé pour prendre soin de vos familles, pour prendre soin de vos enfants, pour aider les vrais frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il y en a certains qui sont des manipulateurs, qui aiment jouer les malheureux. J'en ai connu des gens comme ça, qui étaient très malins pour jouer le malheureux. Mais un jour, je me suis posé la question, mais le frère là, la soeur, je les ai exhortés à aller travailler.
Travaillez mes frères, travaillez mes soeurs, travaillez de vos propres mains. N'attendez pas toujours de recevoir les choses de vos frères et sœurs parce qu'ils ont l'amour du Seigneur, parce qu'ils ont pitié, parce qu'ils veulent, ils ont le don de libéralité et que vous ne voulez pas travailler, cela n'est pas normal. Même si ton frère et ta soeur a le don de libéralité, aime le Seigneur, il aime participer à l'activité et aux activités de la communauté, à aider les frères et sœurs, cela ne te donne pas le droit de devenir oisif maintenant, de ne pas travailler, de t'occuper des futilités, d'être là, suivre les séries télévisées à longueur de journée. Même ta Bible, tu ne la lis pas, mais tu t'attends qu'un frère vienne te bénir. Tu es un malheureux, toi. Tu es un malheureux, tu es pitoyable. Va travailler. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, nous travaillons. Moi, je travaille. Nuit et jour, je travaille. Parce que je ne veux pas être à la charge de mes frères et sœurs. Voilà la vérité. Mais vous voulez être des oisives. Les gens qui ne veulent rien faire, mais qui veulent gagner l'empathie des gens, qui veulent gagner, qui veulent gagner l'empathie de leurs frères et sœurs et qui veulent vivre à leur dos. Mais eux-mêmes là, ils ne veulent pas aller faire des travails honorables, mais travailler, soutenir. Mais quand vous les manipulez là, vous êtes des manipulateurs là, c'est l'enfer qui vous attend. Car les manipulateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les paresseux n'hériteront pas le royaume de Dieu. La paresse est un péché, je vous dis la vérité. La paresse est un péché. Les paresseux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servante de Dieu, tu es paresseux ou paresseuse. Sache que c'est l'enfer qui t'attend. À bon entendeur, salut. Nous allons clôturer maintenant. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16. Et si nous avons le temps, nous lirons encore un autre verset dans Romains chapitre 15. Et nous allons finir la partie de l'offrande dans cette 15e partie. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens, puisque je suis déjà avec la Bible, tradition juive, je vais finir avec cette Bible-là. Tradition juive. 1 Corinthiens chapitre 16. Pour ce qui est de la collecte qui se fait pour le peuple de Dieu, je vous demande de suivre les mêmes instructions que j'ai données aux assemblées de Galatie. Regardez bien. Pour ce qui est de la collecte qui se fait pour le peuple de Dieu, donc on doit faire des collectes pour le peuple de Dieu. Mais de quel peuple de Dieu s'agit-il? Vous le comprendrez. On y va. Je vous demande de suivre les mêmes instructions que j'ai données aux assemblées de Galatie. Chaque semaine, à chaque sabbat qui est écrit ici, que chacun de vous mette une somme d'argent de côté et la garde, de sorte qu'on n'attende pas ma venue pour collecter des fonds. Puis, lorsque je serai arrivé, je donnerai des lettres de recommandation à ceux que vous aurez choisis et je les enverrai à Yerushalayim, à Jérusalem, pour porter vos dons. S'il est nécessaire que j'y aille aussi, nous irons ensemble. C'est parce qu'à l'époque, il y avait une famine, et non seulement qu'il y a la famine, mais il y avait aussi des nécessiteux au milieu de l'assemblée de Jérusalem. Et les autres contrées, les autres frères d'autres communautés se sont donné une contribution à donner chacun selon son besoin pour subvenir aux besoins de ceux-là qui étaient à Jérusalem. Verset 5. Je vous rendrai visite après avoir traversé la Macédoine, car j'ai l'intention de passer par cette région et je resterai probablement parmi vous peut-être même tout l'hiver afin que vous m'apportiez votre aide pour la suite de mes voyages, quel que soit l'endroit où j'irai. Regardez, Paul dit ici afin que vous m'apportez votre aide, quel que soit l'endroit où j'irai. Non seulement il y avait la collecte pour ceux de Jérusalem, mais Paul attendait aussi de recevoir de l'aide pour lui aussi, pour le travail qu'il fait. Voilà pourquoi dans la suite, à partir du verset 5, il dit « Je vous rendrai visite après avoir traversé la Macédoine, car j'ai l'intention de passer par cette région et je resterai probablement parmi vous, peut-être même tout l'hiver. Je vais passer même tout l'hiver chez vous, afin que vous m'apportiez votre aide pour la suite de mes voyages. » Afin que vous m'apportez votre aide pour la suite de mes voyages. Les gens qui pensent que Paul travaillait seulement et qui n'avait pas d'aide là,
Regardez, Paul avait aussi de l'aide de d'autres, de d'autres communautés pour pouvoir servir d'autres communautés. Voilà pourquoi je vous ai montré la dernière fois dans 2 Corinthiens chapitre 11. Paul disait que je recevais un salaire de d'autres églises pour vous servir. On a besoin de servir les gens. Mais quand on sert les gens, on se met à la disposition de l'église. On se met à la disposition des frères. On a besoin de se vertir. On a besoin de se nourrir. On a besoin de payer les transports pour aller de gauche à droite. Ou bien de mettre du gasoil ou de l'essence dans nos moyens de transport pour vous rendre visite. Mais vous pensez que ça vient du ciel comme ça? Mais non. Je continue. Verset 7. En effet, je ne veux pas vous voir maintenant jusqu'en passant, mais j'espère demeurer un certain temps avec vous si le Seigneur le permet. Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à Pentecôte. Ici, c'est marqué jusqu'à Shavuot. Mais Shavuot, c'est la fête de Pentecôte. Jusqu'à Pentecôte, car, chose importante, une porte m'y est ouverte en grand pour mon activité, bien que j'ai de nombreux opposants. Vous voyez, il y a une porte qui lui est ouverte à Éphèse. Il voulait y demeurer jusqu'à un certain temps, mais il savait qu'il avait aussi de nombreux opposants lorsque cette porte lui a été ouverte. Nous continuons, verset 10. Si Timothée vient, faites en sorte qu'il soit sans crainte quand il sera parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne lui manque de respect. Regardez, que personne donc ne lui manque de respect. Si Timothée vient chez vous, respectez-le comme vous devez me respecter, car il travaille avec moi. Regardez, il écrit que personne donc ne lui manque de respect. Aidez-le plutôt à poursuivre son chemin en paix, afin qu'il puisse me rejoindre, car moi et les frères, nous l'attendons. Quant au frère Apollos, je l'ai vivement encouragé à vous rendre visite avec les autres frères, et bien qu'il n'ait aucun désir de venir en ce moment, il le fera quand il aura l'occasion. Restez sur vos gardes et demeurez fermes dans la foi. Regardez, restez sur vos gardes et demeurez fermes dans la foi. Comportez-vous comportez-vous comme un enfant de Dieu, je vais dire. Fortifiez-vous. Quoi que vous fassiez, faites-le dans l'amour. Frères, vous savez que les gens de la maison de Stéphanas ont été les premiers en Achaïe à mettre leur confiance dans le Messie. Regardez, verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 16. Paul donne un détail qui est important. Frères, vous savez que les gens de la maison de Stéphanas ont été les premiers en Achaïe à mettre leur confiance dans le Messie et qui se sont consacrés au service du peuple de Dieu. Ils ont été les premiers dans cette contrée qui est l'Achaïe à croire, c'est-à-dire la maison de Stéphanas, ont été les premiers à croire au Seigneur, mais ils ont été les premiers aussi à servir le Seigneur. Waouh! Oh, j'aime les Écritures. Frères, vous savez que les gens de la maison de Stéphanas ont été les premiers en Achaïe à mettre leur confiance dans le Messie et qui se sont consacrés au service du peuple de Dieu. Je vous encourage à vous soumettre à de telles personnes. Regardez, je vous encourage à vous soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui travaillent et peinent avec eux. Je suis heureux que Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus soient aussi avec moi, car ils ont suppléé à votre absence. Ils ont redonné des forces à mon esprit comme ils font pour le vôtre. J'aimerais que vous ayez de la considération pour de telles personnes. Les assemblées dans la province d'Asie vous envoient leurs salutations. Aquilas et Priscille vous saluent dans le Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Tous les frères vous envoient leurs salutations. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Et il continue, moi Shaoul, je vous salue de ma propre main, c'est-à-dire moi Paul, je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Alléluia. Je répète la même chose. Si quelqu'un n'aime pas ce que nous enseignons, qu'il soit maudit. Maranatha, notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur, Yeshua, soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en union avec le Messie Yeshua. Permettez-moi de vous relire ça rapidement dans la Bible Louis II. Dans la Bible Louis II, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 16. C'est un passage de la Bible très important dans lequel vous avez des détails sur
la manière dont il y a les collectes et la manière dont Paul sollicitait les gens pour venir en aide à d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 16, là nous sommes dans la traduction Louis II. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ça veut dire qu'aux églises de la Galatie, Paul avait donné une certaine méthode, une certaine façon de faire, une certaine manière. Voilà pourquoi il dit, agissez vous aussi. Vous qui êtes de Corinthe, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné à ceux de la Galatie. Il continue. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Mettre à part chez lui comment? Ce qu'il pourra. Pas, non pas ce qu'il ne peut pas. Mais il faut qu'il mette à part ce qu'il peut selon ses moyens. Nous l'avons vu déjà dans 2 Corinthiens 9. Il continue. Ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Regardez. Selon sa prospérité. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Donc, c'était pour aider les pauvres qui étaient au milieu de l'assemblée de Jérusalem. Vous ne me croyez pas? Allons rapidement dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Allons lire ça rapidement. Romains chapitre 15, et vous allez comprendre que dans l'église, les apôtres se soutenaient. Ils se soutenaient et ils soutenaient les pauvres qui étaient au milieu d'eux. Car si les pauvres, ou bien, car, lisons. Romains chapitre 15, lisons le verset 26 au verset 30 qui dit ceci. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Regardez bien. Nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 26 au verset 30. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Parmi les saints, il y a des pauvres. Alors toi, prédicateur qui veut décorer l'église, qui veut s'acheter de belles voitures, qui veut construire la plus grande église, qui veut avoir des gardes du corps, occupe-toi des pauvres qui sont dans ton église. Occupe-toi des pauvres qui sont dans ton église. Toi, prédicateur, toi, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, qui veut décorer l'église. Là, bientôt, c'est Noël. Ils vont faire les décorations dans leurs églises. Parce que ce sont des gens qui fêtent aussi cette fête païenne-là. Tu dois t'occuper des pauvres qui sont dans ton assemblée. Arrête de mentir aux enfants de Dieu. Les offrandes qu'on te donne là, c'est pour que tu te nourris d'abord et que tu puisses t'occuper également des pauvres qui sont au milieu de vous. Romains chapitre 15, verset 16 au verset 30. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Regardez bien le verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Si les païens ont eu part à nos avantages spirituels, ils ont reçu maintenant le don de l'esprit. Ils sont devenus maintenant enfants de Dieu. Ils prient le même Dieu que nous. Mais parmi eux, il y a des indigents, il y a des pauvres. Mais nous devons les assister matériellement, nous devons les assister financièrement, nous devons les assister moralement, nous devons les assister sur toutes les formes. Mais nous ne devons pas les abandonner au profit de nos projets pharaoniques. Je vais avoir la plus grande église. Je vais avoir le plus grand cathédrale. C'est dans quelle Bible vous avez lu ça? Vous allez aller pourrir en enfer. Vous qui prenez l'argent du contribuable et qui ne vous occupez pas des orphelins, des veuves, des orphelins, des veuves, des malheureux, des pauvres, des indigents qui sont au milieu du peuple, vous allez aller périr en enfer.
Romains chapitre 15, verset 26 au verset 30. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister. L'assistanat est très important dans l'église. On doit assister les conducteurs, nos bergers, mais on doit assister aussi les malheureux, les misérables, les indigents, les pauvres qui sont au milieu de nous. On doit les assister. Verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Vous avez vu? Dès que j'aurai terminé cette affaire, nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 28. Paul dit, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Nous nous arrêtons au verset 28 parce que je veux finir. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 16 où nous étions avant que nous ayons dans Romains chapitre 15. Dans Romains chapitre 16, maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 16 maintenant, c'est la même chose que Paul dit dans Romains chapitre 15, que la Macédoine et l'Achaïe ont voulu comment une contribution pour subvenir aux besoins des pauvres de Jérusalem. La Macédoine et l'Achaïe, nous l'avons déjà vu comment? Dans 1 Thessaloniciens, nous l'avons déjà vu. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, que nous avons vu dans la première partie, lorsque j'ai commencé à parler des offrandes. J'ai bien expliqué ces choses. J'explique encore aujourd'hui une dernière fois afin que vous sachiez que dans l'église, on doit des fois s'octroyer des contributions. Je dis bien, on doit des fois s'octroyer des contributions pour aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il n'y a pas simplement que les ministres ou bien les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ou les docteurs qui doivent être soutenus, mais nous devons soutenir également les pauvres, les misérables, les veuves, les orphelins qui sont au milieu de nous. Et pour ce faire, il faut que chacun se donne une contribution particulière pour l'occasion. Il faut que chacun se donne une contribution particulière pour l'occasion, ou bien il faut aller voir directement la personne. Tu connais quelqu'un dans ton assemblée, dans ta communauté, qui est une pauvre, qui est une veuve, qui est un orphelin, qui a besoin de soutien, va le soutenir. Ne soutiens pas simplement que le serviteur de Dieu. Il y en a qui ne soutiennent que le serviteur de Dieu. Il y en a qui ne donnent qu'aux serviteurs de Dieu. Ils ne vont jamais donner à leurs frères et leurs semblables, mais ils préfèrent donner aux serviteurs de Dieu. C'est bien, mais tu dois aussi soutenir le frère qui est à côté de toi. Tu dois aussi soutenir la sœur qui est à côté de toi. Ne donnez pas simplement qu'aux serviteurs, mais donnez également à vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Voilà la vérité que nous prêchons. 1 Corinthiens, chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne dont ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollo, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion.
Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites, se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Vous voyez, l'apôtre Paul donne encore une recommandation concernant Stéphana, comme je vous l'avais lu dans la version la version juive complète. Il parle de Stéphana, qui est le premier à croire dans cette région et qui est le premier à se mettre au service du Seigneur. Il dit qu'on doit honorer de telles personnes. C'est important. Verset 16. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Je le dis encore, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un n'aime pas ce que nous disons, qu'il soit maudit. Je le dis encore, si quelqu'un n'aime pas ce que nous disons, qu'il soit maudit parce que nous parlons selon la vérité. Nous sommes conduits par le Seigneur, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous n'aimez pas, soyez maudits parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Verset 21, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Un dernier verset et nous allons nous arrêter. Un dernier verset dans Galates 6, 6. Dans Galates chapitre 6. Mais pas 6 parce que le 6 nous l'avons déjà vu. Mais nous allons voir un verset dans Galates qui nous encourage à faire le bien. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des faux prédicateurs, il y a eu des gens qui vivent dans l'opulence. Les gens ne veulent plus faire du bien. Ils veulent vivre dans la voracité. Ils sont voraces, ils ne veulent plus donner. Non, on doit donner. On doit bénir nos frères et sœurs. Soyez excellents dans ces choses-là. Galates 6 dit, Galates 6, verset 7 jusqu'au verset 10 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Regardez, verset 9 de Galates chapitre 6. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous devons pratiquer le bien, mais envers qui? Envers nos frères dans la foi. Toi qui aimes faire le bien, toi qui aimes donner des choses, donne à tes frères dans la foi. Donne ceux qui prient le même Dieu que toi, ceux qui sont dans la même foi que toi, ceux qui espèrent au même Dieu que toi. C'est eux que tu dois aider d'abord. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Si vous ne l'aimez pas, soyez maudits. C'est la parole de Dieu. Regardez. Galates 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas. Moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Alléluia. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Nous disons Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
car nous moissonnerons. Ce que tu as semé, tu le moissonneras au temps convenable. En d'autres mots, tes dons ne sont pas perdus. En d'autres mots, tes biens que tu fais à ton conducteur, à tes frères et sœurs, dans la foi, ne sont pas perdus. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Le bien que tu fais à ton serviteur, à ton conducteur, à ton pasteur, à ton apôtre, à ton prophète authentique, bien sûr, ou bien à tes frères et sœurs, n'est pas perdu. Tu le moissonneras au temps convenable. Voilà. Galates 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Envers les frères en la foi. Lorsque nous voulons pratiquer le bien, nous devons le faire envers nos frères qui prient le même Dieu que nous, qui sont dans la même foi que nous, qui ont la même croyance que nous. Ce sont eux qui ont besoin de notre soutien et non d'abord les païens. Nous devons d'abord s'occuper de nos frères dans la foi et lorsque nous avons fini de s'occuper d'eux, nous pouvons aussi penser aux païens. Mais la priorité, c'est d'abord un frère, c'est d'abord une sœur qui prie le même Dieu que moi, qui a la même foi que moi, qui croit en Dieu que moi, qui espère en Dieu comme moi. C'est d'abord lui qui doit avoir la priorité et après, je penserai aux païens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Éternel mon Dieu, je veux te bénir, je veux te rendre grâce encore pour ce moment. Tu m'as donné encore la force, le pouvoir de venir exhorter, de venir enseigner, de venir recadrer, de venir corriger tes enfants,